Bien le bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à la garde saillante. Désolé d'avance, j'ai eu un petit problème avec mon son. Fait que le son il est moyennement correct. On va plus entendre le son du jeu que ma voix. Désolé, je vais essayer de régler ça pour les prochaines vidéos. Merci et bon visionnage. Ici, tout est sans issue. Où que l'on aille, on restera ensemble. Les derniers trains, encore une autre journée de travailler. Tous les jours, métro, boulot, dodo, voilà ce qui résume ma vie. Ma responsable s'est encore énervée contre moi, j'en ai marre d'être incompétent. Je me sens lourd, aussi fatigué, mes yeux se font tout seuls. Je devrais dormir juste un peu, on me réveillera sûrement. Ça y est. J'ai loupé mon arrêt. Un silence de mort enveloppe le train. On doit être au terminus. Mince, je dois arriver tôt demain. Je vais devoir rentrer en taxi. Alors, quelle plaie. Bon, sortons d'ici. Même en tirant dessus, la porte ne bouge pas d'un poil. Eh, ça veut pas s'ouvrir. Cette chose qui semble à une horloge sur la porte, c'était déjà là avant. Je devrais aller chercher le conducteur. Y a-t-il quelque chose dans le sac peut-être? C'est mon sac de voyage. C'est étrange, je ne me souviens pas de l'avoir apporté au travail aujourd'hui. J'ai regardé à l'intérieur au cas où. Un mouchoir à fleurs blanches obtenu. Ce mouchoir, je pensais l'avoir perdu. Dire qu'il se trouvait là-dedans. C'est quoi le nom de cette fleur déjà? Ça fait des années que je ne l'ai pas revu. Pardon. J'ai cru entendre quelque chose. SOS. Un bouton d'arrêt d'urgence n'utiliser qu'en cas d'urgence. Yes. Ce n'est pas la peine d'appuyer. Ah. Puis sans sort par là. Cette porte mène à la voiture suivante, mais cela ne veut pas s'ouvrir. Un rideau empêche de voir l'autre côté de les vitres. Il y a quelque chose qui brille en bas. Une ombre est projetée au sol, quelque chose est collé au plafond. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à l'attraper. C'est quoi ça? Ne va pas dehors. D'accord? Non, il n'y a personne ici. Je devrais examiner les environs un peu. Ben, il y a une clope. Manuel de la ligne. On sait pas quoi. Encore d'activation de la d'urgence.
Le mot de passe pour la DVRE étant... Fait que si la ligne s'active, il y a un mot de pause quelque part. Mais où? La radio du train devrait pouvoir contacter la compagnie ferroviaire avec, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Comme un téléphone normal, à bouton. Vieux téléphone à fil, c'est ça que je voulais dire. Les fiches horaires de la ligne, elle est vide. Bah, pas bon signe. C'est écrit réservé au personnel. La porte ne veut pas bouger d'un poil. Ah ben. Si on essaie d'activer, c'est pour quelque chose. Un soir avec réservé au personnel écrit dessus. Il ne s'ouvre pas, il doit être verrouillé, il y a un lecteur de carte dessus. Si on peut s'interagir avec, on dirait quelque chose est coincé entre les deux compartiments. Il fait trop sombre, je n'y vois rien. Si seulement j'avais quelque chose pour m'éclairer. Un extincteur. Il a l'air lourd. Ça a l'air d'être fermé donc. On me entend. J'ai perdu la connexion avec mon micro, fait qu'on m'a pas entendu lire. Super. J'espère que c'est revenu. On dirait que quelque chose a changé, je devrais aller jeter un coup d'œil. Puis après ça, il y a eu le dialogue. On n'a pas entendu parce que mon micro est juste coupé. Ah, il y a quelqu'un. Ah oui, concernant le dossier payé. Non. Senpai? Ah, qu'est-ce que tu fais là? J'étais pourtant sûr qu'il n'y avait personne dans le train. C'est toi? Pas vrai? En chair et en os? Ça fait longtemps? Ouais, ça fait un bail. Chion. Chion Tatsumani, c'est un collègue et un ancien ami. Même si on a le même âge et qu'il a rejoint l'entreprise seulement quelques mois après moi, il a un master, il est intelligent, jovial et intentionné, il est très bon à ce qu'il fait. Mon exact opposé en somme, il est poli avec moi, mais je sais ce qu'il fait, c'est qu'une façade. Je suis sûr qu'au fond, il se moque de mon incompétence. Je le sais juste en le regardant. Donc, j'ai pris mes distances, mais je ne m'attendais pas à le revoir ici.
Au début, on s'entendait bien vu qu'on avait le même âge, mais ouais, c'est compliqué les amitiés. Je me sens vraiment nul quand je suis avec Chion. Je veux pas trop m'en mêler à lui, mais c'est moi où je suis assoupi. Tu as raté ton arrêt aussi, Senpai? Oui, je voulais sortir, mais les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Et il n'y a plus de conducteur. Il me disait que j'allais dormir ici. Vraiment, tu es courageux. Mais j'ai encore du travail à faire et je pensais le finir chez moi en rentrant. Tu fais des heures sup et tu travailles chez toi. Ah, mon pauvre. Ah, c'est parce que j'ai fait une présentation pour mon nouveau projet. C'est dur, mais ça me plaît. On n'a jamais donné un travail de ce genre. Ah, je sais. Appelons la compagnie ferroviaire. Chion sort son téléphone de la poche de pantalon immaculé. Oh, il est déchargé, c'est bizarre. J'étais pourtant sûr qu'il était chargé quand je suis monté dans le train. Ah, mais tu l'as déjà contacté, non? J'y ai pensé. Non, j'y ai pensé. Toi aussi, ton téléphone est déchargé? Attends, je vais vérifier. Je fouille mes poches et sors mon téléphone. J'ai beau tapoter partout sur l'écran, il ne s'allume pas. Oh non, le mien est mort aussi. Tu sais, Senpai, tu es toujours aussi intéressant. Voilà sa fameuse réplique. Le train doit avoir une radio, on peut essayer de l'utiliser. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Vraiment, je m'en fais pas. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas parlé, c'est un peu malaisant. Punaise. Je veux juste rentrer chez moi. Le train doit avoir une radio, on peut essayer de l'utiliser. Si je parle que c'est ça la radio du train, je devrais pouvoir contacter la compagnie ferroviaire avec. Qu'avons-nous là? Tape 0 pour appeler le centre. Il ne va pas dehors. Ne fais pas ça. Tu ne vas pas sortir. Surtout pas. L'autre côté a soudainement raccroché. C'était quoi ça? Il s'est passé quelque chose. C'est vraiment inquiétant. Il n'y a pas de réseau. Ça ne sert à rien de rester ici si on ne peut pas contacter l'extérieur. On dirait qu'il y a un problème. Bon, essayons de partir d'ici. Mais la voix a dit de ne pas sortir. Tu es sûr qu'on devrait faire ça? Et si on attendait tranquillement ici plus tôt? Je suis d'accord avec toi, Senpai. Cependant, il faut qu'on s'informe de la situation. Sinon, on va pas pouvoir s'adapter et faire face à la situation. C'est pourquoi il faut déjà qu'on sache où on est exactement. D'accord. Là, en train de clamander, prendre des décisions sensées. Ah, elle est vraiment incroyable. Non, faut que j'arrête de me comparer. Je vais me sentir encore plus mal. Bon, examinons les alentours. D'accord. Compris, je ferai ça. Ah. Le petit truc brillant, peut-être qu'il serait capable d'aller le chercher. Le plus
grand que nous, j'imagine. Non, mais pas juste au sol. Je pense qu'on peut l'attraper à deux. Peut-être, mais c'est haut quand même. Ah, on a le choix. Impossible, sauter, impossible, faire la courte échelle peut-être. On va essayer de faire la courte échelle. Et si on faisait la courte échelle? Quoi? T'es sérieux? Je rigole. À peu ça me dérange pas. Allez, viens. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Et puis, je suis plus grand que toi. Je savais. D'accord. Désolé en avance. Je retire mes chaussures et monte sur le dos de Chion et tente ma main vers le plafond. Je l'ai ici, Chion. T'as pas mal au dos? Non? Ça va super, c'est gentil de t'inquiéter. Comment il fait pour être si énergique? Badge de conducteur obtenu. On pourrait aller l'utiliser dans la pièce. Où est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Vous pouvez utiliser un objet une fois que vous l'avez obtenu. Certains objets ne peuvent être utilisés sur des personnages à travers l'interface d'objets. Bon. Un tiroir avec réservé au personnel écrit dessus. Le badge passe parfaitement. Si on insère le badge de conducteur dans le lecteur de cartes, le tiroir s'ouvre. Il y a des paquets de cigarettes vides et des emballages de bonbons à l'intérieur. Il y a que des déchets. On n'aurait pas quelque chose d'utile. Briquet et huile obtenue. Ouh, ça va être pratique pour savoir comme il est dans l'obscurité, je pense. On peut l'utiliser pour s'éclairer ou brûler des trucs. On met le feu. Je suis pas trop pour brûler des trucs. Ici. Je vais allumer le briquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une nombre 16 qui est sur un bout de papier. Fait qu'il va avoir un code. Ok. C'est un indice pour ouvrir la porte. 16. Hein? La lumière, elle. Quoi? Ah, je vois plus rien. Senpai, le briquet, allume-le. Oui. Ah! C'est quoi ça? Du sang? C'est du jus de pomme. Non, c'est du ketchup. Plein de ketchup. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre ici qui a fait ça. Pourquoi? Le sol est tapissé de giclaux de ketchup. Pourquoi faire de médecine? Il n'y a pas de doute. Quoi qu'il en soit, il s'est passé ici. L'odeur du sang est écœurante. Ah, mince, je vais m'évanouir. J'ai la nausée. Je sens la bile remonter dans ma bouche. Le vomi en gros. Ah, le vomi. Mais rien de ça. Ah, Senpai, ça va? T'as pas l'air bien. Est-ce que je me réveille de ce cauchemar?
Arrête. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Qui es-tu? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, senpai? J'ai vu quelque chose de bizarre. C'était comme une femme couverte de sang. Quoi? Vraiment? Ça va aller? Ah, je me sens pas bien. Il y a moi qui l'ai vu. C'est une hallucination ou un rêve? En plus, cette femme, elle lui ressemblait énormément. Non, je me fais des idées. C'est horrible de rêver de sa mort. De qui ça? Quelque chose qui brille. Une quantité morbide de sang est étalée sur le sol et sur les sièges. Tu m'inquiètes un peu, senpai, on devrait nettoyer tout ça. Ouais, mais ça va jusqu'au sac, mais comment tu veux qu'on nettoie ça? Chiant. Même, même il est vide, je n'arrive pas à le soulever. Pourquoi il est si lourd? C'est quoi ça? Quelqu'un l'a oublié ici? Il y a moi, mais je me souviens pas de l'avoir amené au travail aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu l'as apporté ou non? Je pense bien que oui. Et confiance à toi, senpai. Crois en ta mémoire. Ça serait-tu déverrouillé comme que la femme est partie par là? La porte mène à la voiture suivante. Est verrouillée. Un rideau empêche de voir de l'autre côté de la vitre. On peut essayer d'ouvrir de l'autre côté peut-être. Mais il est con. La porte est verrouillée. Comment tu veux qu'on aille de l'autre côté pour déverrouiller? Y a-t-il quelque chose dans la vitre peut-être? On voit rien à l'extérieur. Tout n'est que ténèbres, insoutenable et l'infini. La fenêtre ne s'ouvre pas aussi. Et si on brisait, on pourrait s'échapper? Mauvaise idée. Il n'y a pas d'horreur. J'avais pas checké l'autre affiche. Bon, c'est quoi? Une affiche de film à l'eau de rose. C'est une version assez horrible de tout ce sang. Je pense qu'on peut l'essuyer avec cette affiche. Moi, je voulais juste voir l'affiche. Non, comment faut l'essuyer avec? L'affiche de film à l'eau de rose obtenue. J'ai vu ce film le mois dernier pour toujours avoir un sujet de conversation. Mais je ne sais pas comment il fait pour être si calme. Très peu. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de quoi qui en parle. Quantité mobile. Tu m'inquiètes un peu, non? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Le brick? L'affiche. Chion utilise l'affiche du film à l'eau de rose pour nettoyer le sang. Et voilà le travail. Merci. Au fait, j'ai aperçu un truc en dessous du siège lorsque j'ai nettoyé. Le chiffre 52 est écrit sur le bout de papier. On dirait, mais le 52 il est un peu mal fait. Il y avait pas une affaire qui brille. Ah, c'est juste le papier. Quelque chose là-bas. Le téléphone, ça marque 1652. La radio de ligne B. On dirait qu'il y a un problème. Bon, essayons de partir d'ici. Ah, la porte! Je peux aller checker cette porte-là.
code. S'écrire interview. Ah non, c'est vrai, je l'avais déjà fait. Puis l'autre, il fait en bon pour le point. Ah, mais il y a un canot ici en fait. Même en tirant dessus, la porte ne bouge pas d'un poil. Qu'est-ce qu'on peut mettre? C'était 16. Rien ne se passe. Pourquoi ça ne marche pas? Je devrais peut-être lire d'une autre manière. $25,81 à l'envers. Je vais essayer ça. 25,81. La porte a l'air d'être déverrouillée. On l'a fait. On peut enfin sortir. Bravo, Senpai. Mais avant tout ça, c'est vraiment bizarre. Vous ne voyez rien dehors sortir. Oui. On doit être à une gare. Tout va revenir à la normale. C'est ça que je me suis répété en ouvrant la porte, tel en priant. Mais ce vague espoir s'est volatilisé dès l'instant où j'ai posé le pied dehors. Quoi? Il n'y a rien. Même si on a réussi à sortir de la gare, je suis pas sûr que ça va aller, oui. Chion a aussi l'air d'être troublé par la situation, c'est pas étonnant. On est bien dans le monde réel. Bordel, j'en ai marre. Ça va aller, Senpai. On doit y avoir une autre sortie. On doit continuer à aller de l'avant. Ah. Bon, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Lien de mes chaînes Instagram, TikTok et Twitch sont dans la description. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.